Qu'est-ce que vous pensez si je vous dis que pasteur, imam, prophète, tous ces êtres-là qui représentent soi-disant la loi divine, ont tout simplement développé des capacités spirituelles qui les permettent de lire à travers vous, d'avoir des intuitions, des révélations, de voir des choses en fait. Et ils le font passer sur le compte de la religion. Les pasteurs, prophètes, imams, ce sont des marabouts. Est-ce que vous savez ça? Ce sont des marabouts, ce sont des voyants. C'est la même chose que font les sorciers. Moi, sur mon chemin d'éveil, j'ai acquéri les mêmes capacités. Je suis encore en train de m'éveiller. Et j'ai commencé déjà depuis très longtemps à expérimenter beaucoup de ces choses-là. Arriver à lire à travers les gens, de plus en plus, les visions, intuitions développées, voir des choses sur les gens, etc., etc. Avoir des astuces de comment se nettoyer, comment se débloquer, etc., etc. Parce que j'ai grandi dans l'éveil de la conscience. Je médite, je me remets en question. Je suis un être de lumière, j'ai accès à des vérités. Et parfois même, souvent même, il y a des personnes qui ont des capacités mais qui ne sont pas lumineux. Hein. C'est pas forcément parce qu'on a des capacités qu'on est lumineux. C'est ça que je veux te faire comprendre. Les mêmes capacités que ton prophète, ton pasteur, ton imam, il a, c'est les mêmes que le sorcier, il a. C'est les mêmes que le voyant et le marabout, il a. Et si jamais les deux se faisaient la guerre, ceux qui sont dans les religions sont des sorciers, des voyants, des médiums, etc. Mais ils se cachent derrière la religion. Et que les autres, eux, ne se cachent pas. Ils le disent ouvertement. Je suis sorcier, je suis voyant, je suis médium et tout. Mais sauf que les gens dans les religions, comme ils sont cachés derrière une soi-disant parole divine, ils attaquent les autres, ils vous font croire que c'est eux, les démons. Ils vous font croire que le troisième œil, c'est sorcellerie. Pourtant, troisième œil, tout le monde l'a. Troisième œil permet de lire à travers les gens, d'avoir une intuition développée, d'avoir des visions aussi. Hein? Donc, troisième œil n'est pas sorcier parce que c'est ce qu'utilisent les pasteurs, les imams et les prophètes. C'est la même chose que le marabout, le sorcier, le voyant. Hein? Ça va cerner les gens, voir des choses sur les gens. C'est ce qu'ils font. Enfin, bref. Je lance un direct ce soir pour apporter plus de détails. Ça va chauffer. On va apporter plus de détails. Je vais détailler. Je vais prendre des exemples. Je vais aussi vous parler de mon parcours. Que naturellement, vous pouvez provoquer ces choses-là et que ça n'a rien à voir avec Dieu ou Jésus, tout ça. Quand tu as des connaissances spirituelles et historiques et que tu sais que Jésus n'a pas existé, c'est une pure invention humaine hein, pour dépouiller l'Afrique, hein, pour dépouiller les esprits faibles, et que tu sais que c'est pour aussi empêcher aux autres d'utiliser leur capacité en fait, tout simplement. En gros, ils savent très bien ce qu'ils font, ils ne veulent pas que vous ayez accès à ce pouvoir qui est en vous, du coup, ils vous le bloquent pour que vous dépendez d'eux. Et Dieu qui est une pure invention humaine aussi. Il y a autre chose. C'est pas une chose, mais c'est une façon de parler. Mais ça ne s'appelle pas Dieu. Et ce n'est pas un être qui est dans la Bible en tout cas. Hein. La Bible est une pure invention humaine. Hein. Mais ce soir, on va en parler. Juste pour vous dire qu'en fait... c'est quand vous évoluez spirituellement, que vous connaissez comment fonctionne l'énergie, que vous connaissez comment fonctionne la mentalité humaine, la mentalité aussi des entités. Vous voyez à peu près comment tout ça se passe. Parce que plus tu t'éveilles, plus tu t'illumines, plus tu vois tout, plus tu sais tout. Et en fait, plus tu t'éveilles spirituellement, et plus tu as accès à ces choses-là. Et vous savez quoi? Au jour d'aujourd'hui, hein, tout ce que j'ai expérimenté, je me rends compte qu'en fait, je suis exactement ce qu'on appelle en Afrique une sorcière, par rapport à leur définition. Hein. Une sorcière en Afrique, chez le noir, c'est une personne qui peut voir des choses, qui peut lire à travers les gens, qui fait des sorties de corps, lucide, qui a accès à beaucoup de choses sur les gens, sur la vie. C'est ça qu'ils appellent sorcière. C'est ça que les pasteurs appellent sorcière. C'est trop mélangé. Hein. Pour moi, sorcière, en fait là, c'est la définition d'un être de lumière. Ce que je viens de vous donner là, c'est la définition d'un être de lumière. Et je veux même encore plus simplifier. En fait, tout être humain qui travaille sur lui va développer des capacités.
sixième sens développé, intuition, rêve, voyance. En fait, tu vas débloquer des capacités spirituelles. Tout le monde peut débloquer des capacités spirituelles. Et ce soir, je vais t'amener un peu les clés pour ça. Maintenant, la différence, c'est qu'il y a des entités négatives, les démons pour les autres. Cette appellation, vous avez, on va dire les démons. Les démons vont tout simplement utiliser vos capacités pour vous amener à faire le mal. Tout simplement. Et quand vous êtes une belle personne, on ne peut pas vous utiliser pour faire le mal. Parce que quand vous êtes une belle personne, vous êtes plutôt un être de lumière. Et quand on est un être de lumière, on est beaucoup plus fort que tous les sorciers et les démons et les entités. Pourquoi? Parce qu'on représente la source, l'équilibre, la paix, la justice, l'amour et l'évolution de toute conscience. C'est ça la différence au niveau des capacités. Il y a même des gens qui vont voler des capacités des autres parce qu'ils n'en ont pas. Il y en a qui vont utiliser l'énergie des autres pour faire des trucs, pour voir des choses. Vous voyez? Donc, ce soir, je sais que la religion nous a tellement manipulé, tellement menti sur le mot sorcier, sur le mot je sais pas quoi, le mot démon. Pour moi, un démon, c'est un être qui ne respecte pas, qui n'aime pas, qui veut le mal de son prochain, qui détruit, qui tue, qui ment, qui profite, qui contrôle, qui manipule. Pour moi, c'est ça un démon, on est bien d'accord. Si c'est pas ce que je suis pas un démon. Et le mot sorcière, si je ne tue pas les gens, que je veux que le bien des gens, j'éveille les consciences, je suis dans l'amour, j'amène des gens à se faire confiance, à ne plus faire des cauchemars, à ne plus être liés aux entités négatives, aux sorcelleries, à transformer leur vie vers le positif, à devenir des êtres magnifiques, exemplaires. Suis-je une sorcière pour autant? Vous êtes bizarres, vous, dans les religions. Hein? Votre Dieu, il voit tout, il sait tout. Mais c'est un sorcier. Votre Dieu, c'est un sorcier. Parce qu'il est capable, c'est même un extraterrestre. Hein. Parce qu'il ne vit pas sur Terre, il vit là-haut, soi-disant, selon la religion. Hein. Si je vous prends mot pour mot, votre Dieu, c'est un sorcier. Et c'est un extraterrestre, alien. Parce qu'il n'est pas sur Terre, premièrement, donc il est un extraterrestre. Mais par contre, il a la capacité à voir tout, à savoir tout. Il voit tout, il sait tout, il est partout. Il a créé la vie, selon la Bible. Hein. Il a créé la vie. Il connaît des mystères. Tu vois, il voit plein de trucs, donc c'est un sorcier. Donc votre Dieu a les mêmes attitudes qu'un sorcier qui voit tout, qui sait tout. Mais sauf que, et en plus votre Dieu fait le mal. Mais bref, on va en parler ce soir, ça va chauffer. Non, ça va pas chauffer, je vais être gentil. Je vais juste diriger le direct à vous montrer comme quoi nous avons tous des capacités spirituelles et que nous sommes utilisés soit par des gens, soit par des entités pour faire le bien ou pour faire le mal avec. Ça veut dire que les sorciers sont tout simplement des personnes qui ont des capacités mais ils font le mal avec. Et que les êtres de lumière sont tout simplement des êtres qui ont des capacités qui font le bien avec. Est-ce que c'est ça être sorcier? Ça veut dire que même toi tu es sorcier parce que les rêves sont tous des sorties de corps, tu sors de ton corps toutes les nuits. Tu as souvent des visions sur les gens, sur les choses. Tu es souvent poursuivi dans l'astral par des entités, par des sorciers. Tu te bagarres dans l'astral. Donc si ton voisin sorcier t'a attaqué la nuit et que tu courais, tu étais où à ton avis? En dehors du corps. Donc nous sommes tous sorciers alors. Donc il y a trop d'amalgame dans tout ça, c'est trop mélangé, trop n'importe quoi. Bref, c'est ce que fait ton pasteur, ton imam et ton prophète, etc. Ce sont des êtres qui ont débloqué des capacités spirituelles avec les entités. Dans les religions sont des égrégores nourris par des entités. Et les entités en question vont utiliser les personnes qui ont des capacités pour propager une religion qui n'existe pas. Une religion de domination, de soumission, de perversion. Une religion qui est contre l'éveil de la conscience. Une religion qui est contre les êtres de lumière, contre l'être humain. Les religions en réalité sont contre l'être humain et je sais que ça ne plaira pas à beaucoup de personnes. Mais quand vous aurez un certain niveau spirituel, vous verrez que la religion même vous empêche de vous connaître, d'activer vos capacités, de vous défendre, d'évoluer, d'être dans l'amour même. Vous voyez, de briller. Vous vous rendez compte? On ne peut pas comprendre ça quand on est dans les religions, hein, je vous assure. Hein. Vraiment, vous allez voir ce soir, je vais vous expliquer ça en fait. Donc rendez-vous ce soir à 22h20, 222. Voilà, allez, à tout de suite.